Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler art floral. Et j'avais envie de continuer la séquence que j'ai commencée il y a quelques jours où je vous ai parlé des 3 outils principaux du fleuriste, nos 3 mousquetaires de l'outillage. Et bien là, j'avais envie de poursuivre avec le matériel nécessaire à faire les compositions florales, les bouquets ou les arrangements floraux. Matériel de base que tous les fleuristes utilisent tous les jours. Alors c'est parti, on va commencer par la composition florale. Pour la composition florale, le matériel de base hors votre cache-pot ou votre support, c'est la mousse. Important de la prendre de bonne qualité si vous voulez que l'eau reste bien à l'intérieur, qu'elle s'hydrate facilement, rapidement et que la tenue en eau soit longue et bonne. Donc ça c'est la première chose. Parfois, pour que ça tienne, il va vous falloir rajouter un petit pin holder. Ce petit, moi j'appelle ça une petite chaise, ou un petit tabouret en plastique qui vous permet de maintenir votre mousse. Mais ça ne tient pas tout seul. Il vous faut un 3e élément qui n'est pas des moindres puisqu'on parle de l'oasis fixe. L'oasis fixe, c'est une petite pâte à fixe verte, toujours on aime bien le vert dans les fleurs, qui va vous permettre de maintenir votre petit tabouret en plastique et donc de maintenir votre mousse. Mais pour ça, je vais vous faire une autre vidéo qui vous expliquera tout pas à pas. On va continuer avec le bouquet. Quand vous faites un bouquet, il faut obligatoirement lier vos tiges. Alors, vous pouvez certes le faire avec de la ficelle, mais le fleuriste n'utilise pas toujours de la ficelle. Il va utiliser de la ficelle de coton et pas la grosse ficelle de chanvre que des fois vous voyez. On va préférer utiliser celle-ci parce qu'elle est beaucoup plus fine, elle se voit moins puisqu'elle est verte et puis elle nous permet, hormis de faire les bouquets, de faire des structures, de faire des couronnes, de maintenir plein de choses. Bref, nous, en boutique, on l'utilise tous les jours. Et puis pour les bouquets, vous avez aussi le Père Marcel ou le scotch vert ou le scotch de fleuriste, tout ça c'est la même chose. Il vous permettra également d'attacher vos bouquets, vos structures, de lier, d'attacher tout ce que vous voulez. Et petit plus, il est résistant à l'eau, ce qui n'est pas mal quand on travaille les fleurs et qu'elles sont mouillées. Maintenant, pour tout le reste, il y a des solutions aussi. Quand on fait de l'art floral, on fait des structures, on fait des réalisations, et puis des fois les fixations, eh bien c'est pas toujours génial, ça tient pas toujours. Eh bien si, quand on est fleuriste, on utilise le benouir. Et oui, c'est pas facile à dire, raffia, mais ça fonctionne aussi très bien. C'est donc un petit raffia dans lequel on a mis un petit fil de fer et qui vous permet d'attacher toutes vos armatures, mais de faire aussi un petit peu de déco. Bref, c'est l'allié des fleuristes, des armatures, des constructions, quand il faut que ça tienne vite et bien. Mais après, ça, c'est pas toujours utile. Il vous manque encore 2 éléments. Les 2 éléments, les voici, et ce seront les derniers. Le premier, c'est le Floratap, qui va vous servir plus sur la fleur séchée, ou les petits arrangements floraux, tels que les boutonnières et choses comme ça, si vous avez besoin. Et la dernière, que moi je suis fan, j'en utilise presque tous les jours, c'est la colle florale. Spéciale fleurs fraîches, que vous pouvez donc utiliser fleurs coupées ou fleurs séchées, et avec vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout le matériel dont je vous ai parlé, je vous conseille de l'acheter de qualité, pour que par exemple la mousse puisse bien s'imbiber, que le scotch tienne bien, que le raffia armé ne se défasse pas. Certes, vous pouvez des fois le trouver moins cher dans des options de déstockage, des magasins de déstockage, mais franchement, mettez la qualité si vraiment vous voulez investir dans l'art floral et vous voulez vous faire plaisir et que ça tienne et que ce soit facile à faire. Si vous voulez ne pas vous embêter et ne pas chercher, sachez que tout le matériel et même les outils dont je vous ai parlé la dernière fois sont sur le site internet. Je vous ai mis le lien dans la description en dessous de la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer et aller voir tout le matériel qu'il vous faut. Pensez bien qu'il me faut un petit délai entre le moment où vous commandez et le moment où vous recevez la commande. Vous êtes chez un artisan et des fois les journées ne se passent pas toujours comme on veut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender tout ce qui fait le métier de fleuriste en termes de matériel et que maintenant vous êtes prête et que vous allez commencer l'art floral. Sachez que pour chaque matériel, il va y avoir de petites vidéos de fait pour vous expliquer des fois tout simplement comment cela fonctionne, comment bien imbiber la mousse, comment bien coller, enfin bref, plein de petites astuces que vous retrouverez à travers chaque petite vidéo. Sans oublier notre tuto mensuel qui explique tout de A à Z, ou du moins j'essaye en plus de bien vous expliquer avec mes petites astuces. Je vous dis à bientôt
bientôt pour de nouvelles aventures florales.